Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai une idée de vidéo qui me trotte dans la tête, une idée même de concept de vidéo que je voudrais appeler Focus On, parce que je vais concentrer ces vidéos sur un titre ou sur un auteur ou autrice ou sur une série ou autre. Et j'ai envie de débuter cette saga de vidéos avec un auteur dont, ça y est, j'ai lu tous les livres grâce à son extrême gentillesse parce qu'il me les a tous fait parvenir et je le remercie énormément pour plein de choses. Pour la première, de m'avoir fait découvrir son univers à travers tous ses romans, à travers des moments de joie, même des moments de tristesse, des moments de pur bonheur suivant tout ce que j'ai lu, à travers son extrême gentillesse à lui également. Ça a l'air d'être vraiment une très belle personne, cet auteur, donc je le remercie mais de tout mon cœur de m'avoir fait découvrir sa plume, son univers. Et j'espère qu'avec cette vidéo, si vous ne le connaissez pas encore, vous serez curieux d'aller voir ce qu'il fait sur son site, sur Amazon, ou d'aller discuter avec lui, pourquoi pas. Parce que c'est vraiment quelqu'un de très gentil, qui a une plume vraiment particulière, à la fois douce et à la fois cruelle, avec ses personnages et avec le lecteur, parce qu'il joue énormément à interagir avec lui. Et j'ai vraiment beaucoup aimé tous ses écrits. Je vais vous parler de Armand Hendrix. Et c'est vraiment un bel auteur que j'ai découvert l'an dernier, si je ne me trompe pas, vers le mois de novembre, quelque chose comme ça, avec le premier roman que j'ai lu de lui qui s'appelle Le 9e cas. Alors, j'avoue que ce titre a quelque chose de vraiment de particulier pour moi parce que, comme je vous dis, c'est le premier qui m'a fait découvrir l'auteur, la plume et l'univers. Et on était dans un univers de psychologie et j'adore les romans psychologiques. Donc forcément, je ne pouvais que tomber sous le charme. Et on va suivre une jeune femme qui est psy et qui va suivre des patients dans une espèce de nouvelle thérapie, on va dire, avec d'autres psys qui vont regrouper donc 9 cas, 9 personnes qui ne se connaissent pas, qui ont toutes des maux assez graves, qui ne se sentent pas bien dans leur corps, dans leur âme, et qui vont, par ce groupe de paroles, essayer d'échanger avec les autres patients et avec le corps médical pour essayer de les faire aller mieux, de faire ressortir le mal-être qu'ils ressentent et peut-être, pourquoi pas, de les faire guérir ou tout du moins essayer de faire un pas pour qu'ils aillent mieux. Et il y a beaucoup de choses là-dedans que j'ai adoré, outre le fait un petit peu psychologique qu'il y a derrière, donc essayer de découvrir les maux des patients avant que eux-mêmes ne les dévoilent. Il y a également une espèce de jeu entre les patients et le corps médical, parce que les 9 cas ne sont pas présents, il n'y en a que 8. Le 9e n'est pas là, il est mystérieux, on ne sait pas qui c'est jusqu'à la fin. Et parmi ces 8 cas présents, il y aurait un ou plusieurs menteurs qui se feraient passer pour malades alors qu'ils ne le sont pas. Et il va y avoir un jeu comme ça, en essayer de trouver qui sont le ou les menteurs, pourquoi ils ont agi ainsi, et essayer de les démasquer avant donc que les psys le fassent pour nous. Et ces petits jeux, moi je les trouvais très agréables, et tout le côté psychologique et humain qu'il y a derrière ce titre est vraiment super chouette. C'était vraiment l'œuvre parfaite pour découvrir cet auteur, en tout cas pour moi, c'était vraiment super chouette. Et c'est grâce à ce titre que c'est un auteur que j'ai continué à suivre par la suite parce que, comme je savais qu'il avait fait encore plein d'autres œuvres que je n'avais pas encore lues, et ma curiosité avait été piquée au vif, et il fallait que je les lise tous en fait. Et j'ai continué petit à petit à converser avec lui, le feeling est bien passé, et j'en ai découvert un, puis deux, puis tous, et c'était super. C'est vraiment un auteur que je vous invite à découvrir parce qu'il a une manière d'écrire vraiment particulière qui touche, je pense, chaque lecteur différemment, surtout en fonction de l'œuvre que l'on lit. Par exemple, moi, le 9e cas, il m'a touché, point de vue, j'avais cette excitation du côté psychologique, du côté un petit peu enquête derrière qui me faisait réfléchir à toute allure que j'aime particulièrement. Et il y en a d'autres où j'ai eu des réactions totalement différentes que je vous expliquerai un peu plus tard parce que je vais vous présenter ici toutes ces œuvres. La prochaine, on voit un petit extrait à côté de moi, je vais d'ailleurs vous la sortir parce que c'est le marque-page que l'auteur m'a offert, qui illustre le premier tome de sa trilogie qui est vraiment
l'œuvre phare, on va dire, de cet auteur, parce que c'est vraiment par ses ouvrages qu'il a commencé l'écriture. Ne bougez pas, je vous montre le marque-page tout de suite. Je vous le montre ici un petit peu plus près, qui va reprendre la couverture du donc premier tome de la trilogie, Sois heureux maintenant. Le titre c'est Cette nuit, j'ai reçu une visite. Et hop, je vous montre derrière comment se présente le marque-page, avec, comme vous voyez juste ici, le livre que vous pouvez donc acheter sur Amazon. Et cette trilogie va commencer donc par l'œuvre Cette nuit, j'ai reçu une visite. Le second tome, c'est Voyage en terre intérieure. Et le troisième, Permission d'aimer. Les trois sont donc regroupés sous le nom Sois heureux maintenant. Et c'est vraiment une trilogie un petit peu de développement, on va dire, personnel, tant pour les personnages du livre que pour le lecteur. Et c'est vraiment une particularité de cet auteur, c'est qu'il interagit, comme je vous disais un peu plus tôt, avec le lecteur pour son bien, pour le faire réfléchir, pour le faire sortir de ses réflexions habituelles, pour le faire se remettre un peu en question, le faire douter, le faire réagir. Et j'aime beaucoup cette interaction qu'a l'auteur, le lecteur et les personnages qui viennent même interpeller le lecteur en lui disant « Toi qui es en train de me lire, pense à ce que je viens de dire, qu'est-ce que tu aurais fait dans telle ou telle situation ? Comment interprètes-tu mes paroles ? Vois comment ce personnage a réagi, aurais-tu fait la même chose ? Si oui, pourquoi ? Sinon, comment aurais-tu réagi autrement ? » Bref, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je vais reposer ce marque-page au lieu de vous parler comme ça toutes les 30 secondes en vous l'agitant sous le nez. C'est assez déstabilisant. Voilà, maintenant que le marque-page a réintégré sa place, je vous disais que cette trilogie est à la fois douce, à la fois triste, à la fois pour s'épanouir de manière donc personnelle ou psychique. Et on va suivre Richard. Richard qui est un homme pour qui la vie ne lui a pas souri tout de suite. Il a beaucoup de vices. Il boit, il fume, il a une dépendance au jeu d'argent, il a une dépendance également dans le mensonge, envers lui-même et envers les autres. Il n'arrive pas à ouvrir les yeux sur lui-même, sur sa condition, jusqu'au moment où il va aller à l'hôpital et qu'il va recevoir une fameuse visite. Une visite un petit peu de ses anges gardiens, des personnes qui ont été chères pour lui dans sa vie antérieure, dans sa vie présente et pour sa vie future. Et ces visions vont permettre de le voir, qu'est-ce qu'il y a eu dans son passé qui font que, au présent, il est comme ça. Est-ce qu'il pourrait faire quelque chose pour qu'il ait un avenir meilleur ? Et avec les interactions de ces personnages, de ces visions, de ces anges un petit peu protecteurs, il va essayer d'aller mieux pour lui, pour les autres, pour sa famille et essayer d'aller de l'avant. Parce que ce personnage va avoir un lien très important et un rôle également très important pour Danae, sa petite fille, qui, sous ses airs adorables de petite adolescente de 14 ans, c'est une enfant qui est très triste parce qu'elle a eu beaucoup de malheur dans sa vie, parce qu'elle a perdu sa mère, elle a perdu son père, elle a perdu son frère, et elle a perdu également tous ses repères, la pauvre. Et il n'y reste que son grand-père comme pilier, et pour que lui essaye de faire que sa petite fille aille mieux, il faut que lui d'abord soigne son âme, soigne son cœur pour aller mieux et apporter le bien autour de lui, notamment pour Danae. Et au cours de ces 3 romans, on va suivre l'évolution de Richard, de Danae par la suite, ainsi qu'au fur et à mesure avec d'autres personnages qui vont devenir tous plus ou moins importants dans le fil du récit. Et je ne vais pas vous spoiler les 2 autres tomes pour pas vous gâcher le plaisir, mais on va vraiment garder ce duo de Richard et Danae très longtemps et on va vraiment s'attacher à ces personnages. On va être enragé pour eux devant la misère et la tristesse qui s'abat sur eux alors qu'ils n'ont rien demandé. On va être ému devant la relation entre ce grand-père et cette petite fille qui se battent pour le monde, pour l'un et l'autre, pour essayer d'aller mieux au quotidien, pour essayer de vaincre l'adversité, pour essayer de goûter le bonheur et d'être heureux maintenant. Et tous les autres personnages qui vont venir graviter autour de ces 2 personnages centraux ont une importance au niveau de leur choix psychologique, de leur choix matériel, de leur choix de vie, pour les faire progresser et leur montrer quel est le chemin pour aller mieux, pour être heureux.
C'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment un côté un petit peu développement personnel, parce que certes, les personnages vont essayer de faire une petite remise en question, une introspection pour aller mieux eux, mais cette introspection va faire écho à celle du lecteur qui va se dire, bah voilà, le chemin de vie du personnage, est-ce qu'il me convient? Est-ce que j'aurais pris le même? Est-ce que je peux faire une rédemption comme lui? On va avoir toute une interrogation à chaque fois, tout un cheminement de vie, un cheminement de pensée très agréable, très poétique, très feel good un petit peu, qui fait que il faut prendre la vie comme elle vient et prendre surtout les bons côtés pour être heureux maintenant, pour avoir cette philosophie de vie, d'être heureux et d'apprécier le moment présent. Et c'était très doux, à la fois même très triste et donc très cruel par moments, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent à travers ces 3 tomes, mais je vous laisserai les découvrir parce que je ne peux pas vous spoiler tout non plus, ce serait vraiment trop dommage, parce qu'il y a vraiment une vraie découverte derrière ces 3 tomes. Ces tomes que l'auteur a écrits d'ailleurs grâce ou à cause du confinement. On va dire grâce parce que pour une fois que le confinement sert à quelque chose de bien, grâce au confinement, vu qu'il était obligé de rester enfermé, il s'est dit pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable et faire quelque chose qu'il avait de prévu sur sa to-do list depuis longtemps, écrire un roman. Et ça s'est soldé par un tome, puis un second, puis une trilogie, puis une myriade d'autres romans qui ne sont pas spécialement reliés à la trilogie initiale, mais qui ont un petit quelque chose avec certains personnages qui nous font rappeler, notamment celui de Richard, en nous disant « Ah, il s'est inspiré de lui » ou « Tiens, il y a un petit caméo là, il vient de ressortir », on se rappelle de ces personnages pendant très longtemps. Moi, il y a un deuxième livre après le 9e cas qui m'avait vraiment beaucoup marqué. Ça a été d'ailleurs un coup de cœur de ce début d'année. Il s'agit de La liseuse pile ou pâle, qui a un rapport, il est vrai, avec l'autre marque-page présent derrière ma tête que je vais vous montrer tout de suite de plus près. Alors il se présente comme ceci, pour présenter le roman La liseuse pile ou pâle, avec derrière le petit QR code que je vous mets juste ici, si vous voulez, le scanner pour en savoir plus. Le résumé, mais je suis pas sûre que vous le lirez très très bien à l'écran, avec la couverture du 10 livres. Et le résumé vous dit: une histoire de livre, un homme et une femme qui ne devraient pas se rencontrer, mais le destin en avait décidé autrement. Elle adore les livres, lui n'aime que les lire. Et si un jour un parfait inconnu changeait votre destin, vous ne choisirez plus votre prochaine lecture de la même manière. Mais qui se cache derrière ces pages? À vous de le découvrir en ouvrant ce livre. Et franchement, je l'ai adoré. Je vais le replacer tout de suite derrière, comme ça, vu que je parle beaucoup avec mes mains, ça va éviter que je l'agite sous votre nez pendant toute cette vidéo. Et je vous disais donc que j'ai adoré La liseuse pile ou pâle, parce que outre le fait qu'il va parler d'une femme aimant les livres, vivant parmi toutes ses œuvres et les chérissant comme si c'était ses propres enfants, je ne pouvais qu'aimer cette ambiance, étant également amoureuse du monde littéraire et de tout ce qui s'en rapproche. Et je l'ai également adoré parce qu'il est, comme je vous disais, en interaction constante avec le lecteur pour le faire se remettre en question ici vis-à-vis de la lecture et de ce qu'elle apporte. Et ce livre est tombé pile poil dans une période de ma vie où je m'interrogeais sur beaucoup de choses, où j'avais un moral qui allait pas spécialement bien, qui était plutôt en berne, et où comme j'avais donc beaucoup d'interrogations, ça m'a permis de faire un cheminement de pensée, de me remettre en question. Ça m'a permis de remettre en question l'amour que je porte à la lecture et mon rapport avec les livres, ce qu'ils m'apportent et ce à quoi, on va dire, ils me servent. Et j'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien de me faire me poser ces questions à moi-même, tout en lisant de manière très agréable l'aventure qu'ont ces deux personnages, l'un qui adore l'objet livre et l'autre qui le déteste, deux personnages diamétralement opposés et pourtant que tout va attirer. J'ai beaucoup aimé, c'était à la fois doux, à la fois cruel par certains moments, et à la fois justement donc cette remise en question constante, ces questionnements presque importants pour le choix de vie futur du lecteur comme du protagoniste. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il a vraiment apporté quelque chose dans ma vie et dans mon point de vue de lectrice et de personne attachée au livre, parce que
du fait que je vous fasse ces vidéos, je suis un petit peu dans le monde du livre de manière un petit peu plus professionnelle que juste en lisant un livre dans mon jardin tranquillou. Donc, ça m'a fait me poser plein de questions sur mon avenir, sur mon rapport avec la lecture, avec l'objet livre, avec sa manière de l'utiliser, de le voir, de le comprendre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture et le bien qu'il m'a apporté. C'est vraiment une lecture que je ne peux que vous recommander une fois de plus parce qu'il est vraiment super chouette et très très agréable à lire. Et au moment où je vous parle, il y a encore certains passages qui me reviennent en mémoire et je pense que c'est un livre que je vais être amenée à relire plus tard parce que quand j'ai ce truc-là avec les livres, je ne sais pas si vous l'avez également, quand j'ai lu un livre qui m'a beaucoup plu et qui m'a marqué par certains de ses aspects, il tourne en boucle dans ma tête. Il y a certains passages, il y a certains événements, certaines actions, certains dialogues qui me reviennent en mémoire. Et en général, c'est synonyme que s'il tourne en boucle dans ma tête, c'est que c'est un titre qui m'a percuté par certains aspects et que je vais être amenée à vouloir relire pour pouvoir réimpacter ces aspects plus tard par rapport à la première vision que j'en ai eue. Donc, je suis sûre et certaine que plus tard, je relirai ce livre parce qu'il m'a beaucoup marqué. Je vais vous parler ensuite du roman qui s'intitule Né pour aimer, qui est l'un des derniers qui est sorti et que j'ai également beaucoup aimé. Et là, on va suivre un ancien écrivain très célèbre qui en a eu un peu marre de la vie, on a eu un peu marre de sa célébrité, qui a essayé d'en finir et qui essaye de retrouver goût à la vie en allant dans une maison de repos médicalisée. Et dans cette maison de repos, il va y avoir d'autres personnes qui ont été amochées par la vie. Et même s'il essaye de jouer un petit peu profil bas, d'être tranquille, c'est quand même pas facile parce qu'il a un nom et un visage célèbre, et donc la plupart des résidents vont le reconnaître et il ne va pas avoir la paix tant désirée. Mais grâce à ça, il va essayer de se lier d'amitié avec certains personnages, avec notamment une femme qui l'intrigue beaucoup et dont l'histoire ne va pas le laisser indifférent. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette nouvelle version que l'auteur a de nous présenter ces personnages, de les faire interagir entre eux, et qui nous emporte dans un côté à la fois dramatique et à la fois toujours questionnement envers le personnage et envers donc le lecteur. Comme je vous dis, c'est vraiment un aspect particulier qu'a l'auteur d'interagir et de nous faire ressentir ses œuvres que j'aime tout particulièrement. Et il y a un deuxième aspect que j'aime tout particulièrement chez cet auteur, c'est que c'est le roi des doubles fins. J'ai notamment découvert ça avec le 9e cas, et ça a été renouvelé dans la liseuse Pile ou Pâle, puis dans Né pour aimer. Il est vraiment très fort, parce qu'il arrive à nous emmener au bout de son histoire, on se laisse porter, on se laisse subjuguer et on se laisse aveugler. Parce qu'on arrive à la fin et on se dit oui, ça c'était chouette, c'était bien, et on tourne la page, il y a quelque chose d'autre, il y a un autre chapitre qui est là, et qui renverse complètement la fin qu'on vient de lire, qui devient une seconde fin en soi, et qui bouleverse tout ce qu'on a lu, et on se dit waouh, je l'avais pas vu venir celle-là, il est très fort l'auteur, et il a réitéré ça à chaque fois. Et à chaque fois, j'ai été agréablement surprise, c'était très agréable, et presque un jeu à la fin, de me dire, bon ça y est, j'arrive à la fin, quelle surprise il va me réserver. Et c'était super chouette de découvrir ce qu'il nous réserve à la fois en tant que roman et en tant que fin. Et je vous en dirai vraiment pas plus, il faut vraiment les lire et les découvrir pour avoir cette surprise et ce final qui nous explose aux yeux, qui est vraiment super chouette. Le dernier livre que j'ai lu de l'auteur et qui est le dernier titre sorti à l'heure actuelle s'appelle L'amour est plus fort que tout. Et derrière ce titre se cache pas un amour passionné et passionnel, mais un drame. Et j'avoue que je ne m'y attendais pas. Et j'ai beaucoup aimé également, même si là j'ai vraiment détesté certains personnages radicalement. Parce qu'en fait, on va suivre un père qui a caché beaucoup de secrets à sa famille et notamment à sa fille. Il est sur un lit d'hôpital et il se remémore sa vie et il est temps de dévoiler tous les secrets qu'il a pour soulager sa conscience et pour mettre sa fille au courant. Et c'est un personnage que j'ai trouvé totalement abject.
Je ne vous dirai pas pourquoi, lisez-le pour vous faire votre propre opinion, mais il y a vraiment des relations très toxiques à l'intérieur de ce livre, une vraie manipulation, une vraie mainmise sur certains personnages féminins appuyés par le pouvoir masculin qui vient écraser ces personnages, les rendre faibles physiquement, mentalement et leur faire croire que de toute façon, ils ne sont rien, il n'y a que telle ou telle personne qui sont là pour les faire aller mieux et que sans elles, ils ne peuvent pas vivre. Et cette relation est assez violente, est assez conflictuelle, est assez toxique, mais tellement bien écrite que je l'ai lue jusqu'à la fin, même si j'étais en mode « Ah, je vais arracher certaines pages, je vais rentrer dans le livre et cogner quelqu'un ». Mais c'est très bien justement ce sentiment que j'avais un petit peu rageux envers certains personnages parce que ça prouve que l'auteur écrit bien, qu'il décrit bien les personnages, qu'il fait ressentir des émotions fortes à la lecture de son roman et c'est vraiment super bien. Il y a juste eu une petite déception pour moi au niveau de la fin. Juste une déception, mais c'est vraiment personnel, c'est parce que je trouve que un personnage reste avec la vision d'un autre, comme si c'était un héros, comme si c'était quelqu'un hors du commun, qui est doux, qui est gentil, qui est généreux, qui est le bien incarné, alors que c'est tout l'inverse. Et j'aurais presque voulu, je ne sais pas en fait, j'aurais voulu à un certain moment que cette personne puisse ouvrir les yeux sur ce personnage en se rendant compte de l'être abject que c'est, et en même temps je me dis que, est-ce que c'est pas mieux finalement qu'elle garde le souvenir de cette personne comme étant quelqu'un de bon pour pas altérer la vision qu'elle avait de cette personne et qu'elle ne s'en souvienne que d'un être mauvais alors qu'au final elle va se souvenir que des bons moments passés avec elle. Et je suis un petit peu entre les deux. J'aurais voulu que lumière soit faite sur l'être vil que c'était, mais en même temps je me dis il vaut peut-être mieux donc que la violence de ce personnage reste sous silence et que l'émerveillement reste dans les yeux de cette personne. Je reste évasive sur les deux personnages parce que je ne veux pas vous spoiler le livre. Lisez-le, lui également, il est super bien. Et comme tous les autres titres que je vous ai présentés dans cette vidéo, je vous les recommande pour une expérience de lecture, pour une découverte de l'auteur, de la plume, de son univers. Et moi, je les ai vraiment tous beaucoup aimés. De même que ce petit livre qui est derrière moi, qui est le seul que je n'ai pas fini, parce qu'il est particulier. Il s'agit d'un carnet de vie qui est beaucoup en rapport avec la trilogie Sois heureux maintenant. Et je prends mon temps pour le lire parce que regardez, il se présente comme ceci, un peu en mode un jour une citation, un jour une vie, un jour une lecture. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et il va me suivre tout au long de l'année avec, vous voyez, il y a même des petits écrits comme ça, trop mignons, des petites illustrations. Et moi, il me suit tout au long de l'année. Et vous voyez, hop, un jour, un mot, une phrase pour toujours. Et sois heureux maintenant. C'est vraiment un livre à lire après la trilogie pour bien comprendre tous les tenants et aboutissants. Et parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil à ce roman à travers la trilogie. Donc, une fois que vous l'aurez lu, vous pourrez comprendre divers passages qui sont cités à l'intérieur. Et sur ce, moi je vais clore cette vidéo ici parce que je vous ai présenté toutes les œuvres que cet auteur a écrites pour le moment. Peut-être qu'il y en a une qui est en cours. Je ne sais pas encore, je ne vous en dis pas plus. L'auteur est encore assez incertain également. Mais il est sûr que si ce titre voit le jour, je me ferai une joie de le découvrir et de le dévorer également. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert un univers, un auteur, une plume, des titres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous rendre sur Amazon et à découvrir ces œuvres, elles sont géniales. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao et soyez heureux maintenant.